Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve donc dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc je suis désolée aussi toujours de l'écho, mais bon voilà. Je suis dans ma nouvelle chambre, je me suis dit que j'allais pas encore changer une fois le décor et tout. Donc désolé de l'écho. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo. En fait, je savais pas trop vraiment quoi faire comme vidéo. Je suis un peu genre à sec niveau idées vidéo, donc franchement n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire des idées de vidéos, des vidéos qui vous plairaient et franchement voilà, je piocherai là-dedans, comme ça me fera plaisir et ça me fera aussi plaisir. Donc voilà, donc en fait au final j'ai quand même trouvé une vidéo, hein, faut pas déconner non plus. Donc en fait j'ai regardé sur la chaîne d'Héloïse Lemorose en fait, donc Héloïse Lemorose, je pense que vous connaissez, je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et ici. Et en fait elle avait fait un top 5 des meilleurs, il me semble meilleurs en fait genre mecs dans les livres. Et je me suis dit pourquoi pas faire ça, donc en fait j'ai décidé de faire un top 5 des mecs, des meilleurs on va dire dans les livres et un top 5 mecs dans les séries. Je vais commencer donc par les livres. Je suis vraiment désolée, genre s'il y a plein de poussière, mais c'est parce que le parquet n'est pas encore installé, donc il y a plein de poussière. Voilà. On va commencer d'abord par les personnages masculins de livres. Donc le premier, ça sera Adam de Si je reste, donc écrit par Gail Forman. Je pense que si vous me suivez sur ma chaîne, je pense que vous avez compris que je suis obstinée par ce livre. J'aime beaucoup Adam, j'aime beaucoup le caractère qu'il dégage, il est beaucoup présent pour sa copine, il est genre trop bien. Il se prend vraiment pas la tête, c'est un musicien. Je sais pas, Gail Forman a réussi à nous faire un personnage de dingue et c'est pour ça que j'ai hâte de lire la suite. Je l'ai pas encore acheté, mais en fait donc il y a un deuxième tome si vous ne le saviez pas. Et en fait donc c'est avec le point de vue d'Adam. Et oh my god. En fait je pensais vraiment pas aimer ce bouquin, mais franchement c'est vraiment Adam qui m'a vraiment fait aimer le bouquin, sachant que je déteste Mia dans ce livre. Si j'ai un choix à faire, je pense que je choisirais quand même Adam des livres, enfin du livre que du film, même si j'ai beaucoup aimé le film, hein, mais je préfère quand même Adam dans le livre, il est beaucoup plus intense et on sent en fait ses sentiments à travers le bouquin, c'est assez extraordinaire. Donc Adam. Donc ensuite on continue avec pareil donc un personnage de livre, donc c'est Travis donc de la saga trilogie Beautiful Disaster. Donc là moi j'ai le livre avec son point de vue, je n'ai pas encore lu Beautiful Disaster, mais donc en fait donc le premier tome c'est Beautiful Disaster et le deuxième c'est Travis donc Walking Disaster avec son point de vue. J'ai adoré ce bouquin, ça a été vraiment pas un coup de cœur mais ça a été presque. Et je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un personnage qui était impulsif et en fait voilà, il y a vraiment des valeurs, même si comme ça on dirait genre un peu le mec genre footiste, rien à secouer de tout le monde, voilà, j'en ai rien à foutre quoi, mais franchement quand tu trouves la bonne personne, c'est pas le mec parfait parce qu'il n'est pas parfait, il a des défauts mais il a aussi énormément de qualités et c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Mais c'est un mec, voilà, comme je vous l'ai dit, impulsif, qui est ce côté très bad boy, très garçon, genre footiste, t'as envie de lui donner des claques des fois, mais voilà, enfin, ses sentiments sont vraiment présents. Et c'est un mec, quand il l'aime à fond, enfin, il fait des trucs à fond, et on le sent en fait, on le ressent énormément, et c'est ce que j'ai aimé en fait, du coup, dans ce bouquin. Donc, bien évidemment, Travis, ça a été l'un des personnages masculins préférés. Voilà, coup de cœur, tout ce que tu veux, Travis. Voilà. Donc le personnage suivant masculin que j'ai pareil beaucoup aimé. Donc là en fait c'est le troisième tome que je vous montre, c'est pas le tome où il apparaît en fait. Donc c'est Lou, mais bon il apparaît quand même, enfin il est dans le troisième tome, mais voilà, rassurez-vous. Donc en fait Lou c'est donc le loup dans le petit chaton rouge en fait. Et donc c'est un genre de monstre lunaire avec des pouvoirs super chelous. Il est décrit vraiment très bizarre, genre avec des crocs et tout, des tatouages et tout. Mais j'ai aimé en fait dans Lou ce côté très romantique, très une fois tu l'aimes, une fois tu l'aimes plus, une fois tu as envie de le détester, tu as envie de pleurer parce qu'il te fait du mal. Enfin voilà, c'est super compliqué à expliquer, mais je pense que voilà, ceux qui ont lu le livre peuvent comprendre. Je sais que le personnage préféré, la majorité reste Thorn. Pour moi c'est Lou, j'ai beaucoup aimé Scarlett. J'ai adoré la relation de Lou et Scarlett, c'était dingue. Certains passages c'était genre dinguissime. Voilà, pour moi ça reste quand même l'un des meilleurs personnages avec le plus de potentiel en fait. On voit que voilà, comme il le fait sentir en fait, c'est vraiment quand il est ancré voilà, à quelqu'un,
c'est pour la vie et il est vraiment lié à Scarlett pour la vie. Et c'est ce que j'ai aimé en fait dans le bouquin, c'est que c'est dingue et il faut que j'arrête de dire dingue. Donc vraiment c'est ce que j'ai aimé en fait dans le personnage de Lou, c'est qu'il est juste vraiment, on voit en fait ses sentiments, vraiment c'est un oufissime, je vais y arriver. Mais voilà, franchement Lou c'est un de mes personnages préférés des Chroniques Lunaires. Et j'attends de voir la suite avec Levana, je sais pas s'il apparaîtra, mais je pense que dans Winter on va le retrouver. Mais en tout cas Lou c'est l'un de mes personnages préférés, le personnage préféré dans les Chroniques Lunaires. Donc après Sandra bien évidemment, mais bon, on est à part, on l'a mis à part. Mais franchement voilà, j'adore le personnage de Lou, même s'il est décrit très bizarre. Lou, voilà. Donc ensuite on continue, donc cette fois-ci en fait j'ai les livres mais ils sont en bas, j'ai la flemme d'aller de redescendre pour les remonter à la caméra, je suis désolée. Le personnage suivant en fait donc c'est Augustus de Nos étoiles contraires. Je pense que voilà, tout le monde le met dans son top 5 ou top 10 ou ce que tu veux. Des personnages préférés, en fait, je vais vous dire la vérité. Dans le livre, je l'ai beaucoup aimé aussi, mais pour moi le film a vraiment tout changé. En fait, je pensais vraiment pas aimer l'acteur qui jouait Augustus dans le film. Je me suis dit ça va tout ruiner. J'avais bien aimé quand même le personnage d'Augustus parce qu'il avait quand même ce côté très ironique, très, comment dire, ironique, mais en même temps, voilà, ce côté un peu gamin, mais très réfléchi au final, et j'ai adoré ce personnage-là dans les livres, enfin dans le livre, mais dans le film, c'est décuplé mais fois 1000, et l'acteur, enfin je sais pas, je me suis dit, voilà, quand j'avais été voir avec des amis à moi, on était là, ouais, c'est tout, ça va être nul, ça va être nul, mais le personnage d'Augustus va pas être aussi bien que dans les livres, et au final, mais oh my god, l'acteur qui joue Augustus a su, mais refléter la personnalité, voilà, vraiment du personnage au maximum, et j'ai été encore plus touchée par le film que par le livre, c'est dire. Et à chaque fois que je vois le film maintenant, à chaque fois j'ai envie de pleurer, j'ai envie de mourir avec. Donc voilà, donc je mettrai Augustus dans l'un de mes personnages favoris masculins du livre. Voilà. Et donc le dernier personnage masculin préféré du livre est pour moi Minot, en fait, donc de la trilogie saga, je sais pas trop, l'épreuve de James Dashner. Dans le livre je l'ai beaucoup aimé, même si l'acteur qui joue Minot dans le film, Le Labyrinthe, est juste, voilà. Mais j'ai adoré, pareil, cette ironie, ce mec en fait qui est toujours, même si la situation est genre désespérée, le gars il va te sortir genre une vanne. Il n'est pas aussi drôle en fait dans le film malheureusement, mais j'adore sa personnalité qu'il est en fait dans le livre, et j'adore ça parce que le mec, il est super courageux, il est tout le temps là à se battre et tout, mais il a toujours genre la vanne et ce côté très, pareil, un peu pas Jean foutiste, mais vraiment très drôle en fait au final, même si dans la situation n'est vraiment pas drôle, le mec va quand même nous sortir un truc genre en mode what the fuck, voilà. Mais ouais, j'adore le personnage de Minot, même si j'adore le personnage aussi de Chuck dans l'épreuve, mais ouais, je mettrais quand même Minot avant Thomas bien sûr, mais pour moi Thomas est trop sombre pour moi, même si j'adore les personnages un peu torturés et tout, mais pour moi Minot et plus, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça, donc je dirais Minot. Donc c'est tout pour les personnages masculins préférés des livres. Maintenant on va passer à ceux dans les séries, parce que j'ai décidé de faire ça dans les séries, parce que au final dans les films, ça ne vient pas comme ça. C'est parti, n'est-ce pas? Donc on va commencer avec les séries, donc on va commencer avec le premier en fait qui est Blaine de Glee. En fait Glee, si vous n'avez pas regardé mes précédentes vidéos, je pense que voilà, vous pouvez pas trop comprendre, mais Glee c'est carrément la série que j'ai adorée, qui m'a fait adorer les séries. J'ai dévoré toutes les saisons disponibles. J'ai commencé quand la saison 2 était terminée, et j'ai adoré parce que en fait c'était pas forcément un moment dans ma vie où j'étais genre super bien et tout, et en fait Glee, je sais pas, ça m'a énormément aidé, et Blaine était dans mes personnages favoris, et ça l'est encore, et c'est dingue parce que j'adore Glee, j'adore Blaine, c'est pour moi le meilleur. Les Warblers, c'est la chorale la meilleure du monde. J'adore leurs reprises, j'adore leurs chansons, je les écoute tout le temps. Et Blaine, c'est dingue, je l'aime beaucoup, et c'est un des personnages favoris des séries en général. Donc voilà. Ensuite, on continue avec Jon Snow. Voilà, si vous regardez pas mes vidéos, je
je pense que vous aurez vu que j'ai une obsession avec Jon Snow. Donc en fait, Jon Snow c'est l'un des personnages de Game of Thrones. En fait, je pensais pas aimer Game of Thrones, vraiment. J'avais déjà testé, j'avais pas aimé et j'ai beaucoup aimé. En fait, pareil, en fait, Jon Snow est plutôt sombre et des fois, genre, tu vois pas, genre pendant un épisode, tu fais mais il est où Et en fait, j'ai beaucoup aimé le Jon Snow de la dernière saison, la saison 4. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça, en fait, ce côté qui commence à apprendre à aimer un peu parce qu'au final, il n'a jamais aimé quelqu'un. Et en fait, c'est un peu le mec qui a été rejeté un peu par sa famille, même s'il a été élevé par son père et tout, mais voilà, c'est le bâtard des Stark, donc voilà, il est un peu rejeté, il est mis au château noir, je sais pas quoi là. Donc du coup voilà, moi j'aime beaucoup Jon Snow et l'acteur qui joue Jon Snow est genre dingue. Mais voilà, donc je dirais Jon Snow. Voilà. Ensuite on continue avec donc le personnage de Style de Teen Wolf. Pareil, Teen Wolf ça a été un coup de cœur cet été, au niveau série. Et j'ai adoré le côté très drôle de Style, qui est voilà, pareil, un peu le mec qui tout le temps à l'amour, tout le temps un peu pas bête, mais qui a, en même temps voilà, il a ce côté très con, comme je dirais, mais il a une facette de sa personnalité qui est assez touchante. Il est drôle, il est intelligent et voilà, à chaque fois il me fait rire dans la série et j'aime beaucoup Style, je préfère Style à Scott. Pour moi, et voilà, je pense que de toute façon Style c'est un des personnages préférés et je pense que Daniel O'Brien est un acteur parfait aussi, donc forcément ça y fait, mais franchement Style c'est le meilleur pour moi, donc voilà. Donc en fait l'avant-dernier personnage masculin des séries que je préfère, c'est en fait Tyler de The Vampire Diaries. Alors ne me demandez pas pourquoi. Je préfère Tyler au frère Salvatore. C'est une blague. Je préfère en fait Tyler au frère Salvatore ou Klaus ou j'en sais rien. Je sais pas pourquoi Tyler, dès que j'ai commencé à regarder The Vampire Diaries, c'était la première saison, c'était ce genre-là, il y a personne qui connaissait tout. J'ai adoré Tyler. L'acteur qui joue Tyler et c'est le mec parfait, enfin voilà, je sais pas pourquoi, même si des fois il m'énerve dans la série, des fois il sert strictement à rien, je le conçois, mais je sais pas pourquoi. Tyler, dès qu'on dit Vampire Diaries, pour moi c'est Tyler direct, ne me demandez pas pourquoi, et quand il sortait avec Caroline, pour moi c'était genre le best. Et quand il est arrivé tous ces trucs là dans la saison 2 ou 3, genre avec Klaus et tout, genre je l'aimais trop, alors que des fois il m'énerve, mais bon, je dirais donc Tyler. Le dernier personnage des séries que je préfère, c'est pour moi le meilleur, l'homme parfait, tout ce que tu veux, c'est Finn, donc de My Bad Fat Diary. Je pense que pour ceux qui regardent My Bad Fat Diary, je pense que vous aurez compris pourquoi. C'est, on va dire, c'est un mec qui aime une fille pour ce qu'elle est, pour son caractère, malgré ce que les autres en pensent. C'est voilà, le mec parfait, il accepte une fille pour ce qu'elle est, réellement pas pour ce qu'elle est. Enfin, il l'aime physiquement bien sûr, mais il aime aussi ce qu'elle est niveau caractère, niveau tout ce qui... Enfin voilà, même si Ray est une personne extraordinaire aussi, mais Finn est un mec parfait. Je pense que tout le monde rêverait d'avoir un mec comme ça. Je pense que voilà, qui pense pas forcément au regard des autres. Il aime la fille pour ce qu'elle est et c'est dingue. Donc je dirais Finn parce que pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs personnages que j'aime le plus et que je rêve d'avoir dans ma vie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage favori masculin dans les livres et dans les séries. Je serais très curieux de savoir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Aussi, petite chose, je vais bientôt répondre à ma FAQ, je crois la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On verra parce que j'ai des examens blancs et tout à passer, donc je sais pas si je vous fournirai une vidéo, enfin si je mettrai une vidéo en ligne la semaine prochaine, mais je pense que la prochaine vidéo ce sera quand même la réponse à ma FAQ, en tout cas je l'espère.
Donc n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le lien ici et en commentaire pour me poser des questions parce que maintenant on est plus de 150 sur la chaîne et donc je pense que voilà, pour les nouveaux et pour vous ceux qui sont là depuis le début, je pense que c'est très bien de me poser des questions, de m'apprendre à mieux à me connaître, etc. Je répondrai vraiment à tout dans une prochaine vidéo, c'est promis. Donc voilà, et merci aussi pour ceux qui ont déjà posé des questions, ça me fait vraiment super plaisir. Et aussi, dernière chose, ça me fait super plaisir quand vous commentez mes vidéos. Le truc c'est que des fois je peux pas vous répondre parce que vous n'avez pas activé en fait la réponse aux commentaires dans vos paramètres YouTube. Donc je vous mettrai le lien d'une vidéo de Nid ici et en barre d'infos où vous pourrez en fait réussir à modifier pour pouvoir que je réponde en fait à vos commentaires parce que des fois vous me marquez des trucs vraiment super gentils et tout et je peux pas y répondre sinon parce que vous n'avez pas activé la réponse aux commentaires. Donc s'il vous plaît faites-le parce que j'aimerais beaucoup répondre à vos commentaires et des fois ça me frustre de ne pas pouvoir. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, Instagram et tout, je vous mettrai mon pseudo ici et en barre d'infos, tous les liens seront et tous les pseudos et tout seront en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne. Bye.